Introduction à l'apprentissage du code de la langue française parlée complétée ou code LPC. Que vais-je apprendre? En français, lorsque nous parlons, nous n'utilisons que 35 sons afin de créer des mots. Comment représenter les sons de la langue orale avec le code LPC? Les sons de la parole, que l'on appelle phonèmes, se répartissent en deux groupes. Les phonèmes consonnes, que nous montrons en utilisant ces 8 configurations des doigts, et les phonèmes voyelles, que nous montrons avec ces 5 positions autour du visage. Afin de rendre visible chaque son de chaque mot lorsque nous les prononçons, nous ajoutons simultanément à notre image labiale naturelle une configuration des doigts ainsi qu'une position autour du visage. L'ensemble de ce système est résumé sur une page A4 que nous appelons une tête codeuse. Vous pouvez télécharger la tête codeuse de Montre-le-son sur notre site www.montre-le-son.ch. Est-il important pour les personnes qui nous regardent coder de pouvoir entendre les sons prononcés? Ce qui est important est de toujours prononcer le mot ou les phrases avec votre image labiale naturelle, sans surarticuler. Mettre la voix peut grandement aider, cela dépend des circonstances. Et si la personne sourde ou malentendante utilise l'écoute, dans ce cas, utilisez votre voix, s'il vous plaît. On peut donc coder avec ou sans voix, car le code rend votre parole entièrement accessible par la vision même si vous n'y mettez pas du son. Pour coder, il y a seulement 3 règles à apprendre. Règle numéro 1. Il n'y a que 3 règles simples à connaître pour apprendre à coder. Et la première est de repérer le son que vous voulez coder. Par exemple, dans le mot « lit », prenez la configuration des doigts qui représente le son « l ». L. Règle numéro 2. La règle numéro 2 est de repérer le son voyelle que nous avons dans notre exemple pour le mot « lit ». Vous avez donc trouvé le son I qui se trouve à la position B, c'est-à-dire à la position de la bouche. Et maintenant, si vous prenez votre configuration des doigts et la position, cela donne li. La personne que vous avez en face de vous doit pouvoir regarder à la fois votre image labiale, votre configuration des doigts et la position autour du visage. Li. Règle numéro 3. La règle numéro 3 est l'endroit où la magie opère, parce que les sons en eux-mêmes ne signifient rien. Mais si vous pouvez assembler 2 sons, vous pouvez commencer à créer des mots, bien sûr. Ce sont les mots qui transmettent le sens. Pourquoi ne pas essayer ces mots? Bon et jour. Bon. Jour. Bonjour. Qu'en est-il de la mémorisation des configurations et des positions? Ne vous inquiétez pas de tout mémoriser tout de suite. Chacun le fait à sa manière et selon son rythme. Si vous devez avoir avec vous la tête codeuse, c'est très bien. Et la meilleure chose que chacun peut faire pour aider à intégrer les clés du code, c'est de pratiquer. Coder à la personne qui a besoin du code, coder à vous-même devant un miroir, coder à votre chien, apprenez le code à quelqu'un, coder dans les salles d'attente, lorsque vous êtes arrêté au feu rouge, etc. Coder. N'attendez pas de penser que vous êtes assez bon. N'attendez même pas que quelqu'un vous regarde. En fin de compte, nous faisons cela pour servir les personnes dans nos vies qui ont besoin de nous lire sur les lèvres. Et plus tôt vous coderez, plus tôt ils pourront en bénéficier. Je vous souhaite un bon apprentissage du code LPC et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.montre-le-son.ch.